Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, le nouveau épisode, l'exercice 20 minutes seul les français. Le moment d'enregistrer la leçon, lire haute voix et voix et regarder ma progression chaque jour. Aujourd'hui, la dernière semaine de février arrive à la fin. Et je suis ici pratiquement français. Continuons en lundi cette bel exercice. Allez-y, pratiquez les français. Que fait Monsieur Ducrot le matin? Que faites-vous tous les matins? Les matins, je me lève beaucoup trop avec mon chat qui s'appelle Mia. Regardez ce moment fantastique. Que fait Monsieur Ducrot le matin? Nous avons parlé de ce que fait Monsieur Ducrot le soir. Regardons maintenant le matin quand les radios de réveil sonnent. D'abord, il se lève très lentement. Il va à la salle de bain et se lave le visage à l'eau froide pour se réveiller. Ensuite, il se douche, se rase et se brosse les dents. De retour dans sa chambre, il commence à s'habiller. Les jours de travail, il met une chemise blanche, une cravate bleue et un costume gris foncé. Il met des chaussettes et des chaussures noires et un imperméable si bleu. Enfin, il prend sa serviette et descend dans la rue. Exercice. Que faites-vous? Não, desliguei não. Foi o fantasma que desligou sozinho. Que faites-vous? Por que você não cancelou a besta-feira? Je me rase. Ai, você vai estragar o pente do gato. Melhor do que isso. Exercice. Maintenant, les exercices en français en par la traduction en anglais. Que faites-vous? Je me rase. Que faites-vous? Je me rase. Rase, I'm shaven. Je me rase. Je me lève tous les jours le matin pour pratiquer le français. Je me lève la soirée pour prendre les médicaments que j'ai besoin pour ma santé, parce que j'ai un peu malade. Que faites-vous? Je me rase. What are you doing? I am shaven. Regardons ce que fait Monsieur Ducrot le soir. Let's look at what Mr. Ducrot does in the evening. Regardons ce que fait Monsieur Ducrot le soir. Elle se lave et se brosse les dents très lentement. She washes. Você que é louca, não vi que a televisão não vem olhar? Fica lá na sala. A culpa não é minha, você tinha que ficar olhando aí, já que tá esquentando tudo. Tá aí, procura. Elle se lave et se brosse les dents très lentement. She washes and brushes her teeth very slowly. Elle se lave et se brosse les dents très lentement. She washes and brushes her teeth very slowly. Que mangez-vous? Un poulet à la crème. What are you eating? A chicken and cream. De retour dans sa chambre, il s'habille. Back in his room, he dresses. S'habiller en costume. Quel costume je peux dire quand vous habillez en costume normal et classique? Les commerçants. Il y a beaucoup de supermarchés en France, mais aussi beaucoup de petits commerçants. Quand vous voulez du pain, vous allez chez les boulangers. Là, vous trouvez non seulement des baguettes, mais aussi des croissants, des tartes et des gâteaux.
Si vous avez besoin de viande, vous allez chez les bouchers. Vous pouvez y acheter toutes sortes de viande et de voyages. Et si vous avez envie de bon jambon, de pâté ou de saucisson, vous allez chez les charcutiers. Les laits, le beurre, la crème et les œufs, on les trouve à la crémerie. Chez l'épicier, il y a des fruits et légumes et beaucoup d'autres choses. Et quand vous avez mangé tout ce que vous avez acheté, vous allez à la pharmacie, pour acheter des Alka-Seltzer. Achetez beaucoup de choses au supermarché. Faites les courses tous les matins, 4 à 5 fois par semaine au petit commerçant. Les gens trouvent beaucoup de choses frais comme les fruits et légumes. Exercice. Je veux du lait, du beurre et des œufs, s'il vous plaît. I want some milk, some butter and some eggs, please. Allez chez le boulanger et achetez 2 baguettes. Go to the baker's and buy 2 baguettes. Que faites-vous quand vous avez mangé? Je me couche. What do you do? What do you do when you have eaten? I go to bed. Que faites-vous quand vous avez mangé? Je me couche. Go to bed. I want to bed. I go to bed. Je me couche. Vous y trouvez toutes sortes de viandes et de volailles. You find there all sorts of meat and poultry. Il ne peut pas trouver de jambon. He can't find any ham. Question ridicule. Prenne 1 kilo de plomb et un kilo de plumes. Lequel est le plus lourd? 1 kilo de plomb, bien sûr. Le plomb est plus lourd que les plumes. Mais non, 1 kilo c'est 1 kilo. Ils sont même poids. Qu'est-ce que vous pensez de mon nouveau petit ami? Il est sans doute plus intelligent que le dernier. Et il est plus beau et plus gentil aussi. Mais il a un petit défaut, il est bègue. Oui, d'accord. Mais seulement quand il parle. Dis-moi, ma chérie. J'ai 3 pommes. Laquelle veux-tu? La plus grosse. La plus grosse. Mon cher ami, chérie, cher ami, laquelle langue vous-tu désirez? Toutes les langues. Exercice. Laquelle de ces 2 pommes veux-tu? Which of these 2 apples do you want? Vous payez à la caisse, monsieur. You pay at the cash desk, sir. Elle est plus belle que ma sœur. She is beautiful than my sister. Nous avons une très belle voiture américaine. We have a very beautiful American car. Nous avons une très belle voiture américaine. Qu'est-ce qu'ils pensent du nouveau film? What do they think of the new film? Qu'est-ce qu'ils pensent du nouveau film? Chez Monsieur Duclos. Chez toi. Chez lui. Chez moi. L'appartement de Monsieur Duclos est composé de 2 pièces, d'une cuisine et d'une salle de bain. Il se trouve dans un vieil immeuble dans la banlieue parisienne. Mais il y a 6 étages et un concierge. Monsieur Duclos vous ouvre la porte et vous arrive dans l'entrée. À droite, il y a la cuisine et
À côté, la salle de bain. Plus loin, on voit la pièce principale, le salon, qui est meublé avec beaucoup de goût. Il y a deux beaux fauteuils et un canapé confortable. Au milieu de la pièce, il y a une table basse. La fenêtre du salon donne sur une petite cour. Une petite cour. Exercice. Les exercices, simplement de l'exercice parlé. Comme je lis tous les jours, je commence par cœur, connaître chaque mot et faire l'exercice de mémorisation de la langue française. Je pense que mon français, c'est très très clair. C'est clair, c'est français. D'accord? Il habite un vieil immeuble dans la banlieue parisienne. They live in a old building in the Paris suburbs. Goûtez ce gâteau, il est délicieux. Taste this cake, it's delicious. Délicieux. Il y a un salon, une chambre et une salle à manger. There is a living room, a bedroom, and a dining room. Il y a un salon, une chambre et une salle à manger. Je vais acheter un meuble pour ma cuisine. Pour ma cuisine. Je vais acheter un meuble pour ma cuisine. I am going to buy a furniture to my kitchen. La fenêtre donne sur la rue. The window looks onto the street. The window looks onto the street. La fenêtre donne sur la rue. Chez Monsieur Duclos, suite. Dans sa chambre, Monsieur Duclos a un grand lit, une armoire où il range parfois ses vêtements, une table de nuit, un radio réveil est posé dessous. Et sur les remous, il y a des photographies des paysages de France. Monsieur Duclos est citadin, mais il rêve de vivre à la campagne. Néanmoins, il y a des voisins sympathiques. L'appartement au-dessus appartient à un pilote de ligne qui voyage beaucoup et qui n'est jamais chez lui. Et en dessous vit un vieil homme sourd. C'est pourquoi M. Duclos n'a jamais problème de bruit. Jamais problème de pratiquer. Non, tous les jours. Jamais arrêté de faire l'habitude. Cette habitude que j'aime beaucoup. Chaque semaine, quand je peux, moi ici seul, j'ai besoin d'être seul en ma chambre pour pratiquer le français. Jamais arrêté. Et le bruit, parfois, c'est très difficile de continuer. Parfois, il y a des bruits en la fin de semaine à côté de moi. Pourquoi ma chambre est à côté de la cuisine? La fin de semaine, c'est tellement de bruit. Mais j'ai besoin de continuer de faire l'exercice, parler en petit peu et apprendre à parler clair, sans peine, sa belle langue française. Exercice. Ses voisins sont très sympathiques. Her neighborhoods are very nice. En France, il y a des paysages magnifiques. In France, there are magnificent landscapes. Elle rêve de vivre la campagne. They dream of living in the country. N'avez-vous jamais problème de bruit? Don't you never have problem of noise? Où est-ce que vous rangez vos vêtements? Where do you put away your clothes? Les métros. La meilleure façon de visiter Paris, c'est à pied. C'est à pied. Mais si vous voulez aller d'un endroit à un autre rapidement, faites comme les Parisiens, prennent les métros. Le système est très efficace et en plus il n'est pas cher. Le prix de votre ticket ne dépend pas de la longueur du trajet.
Il coûte le même prix pour 2 stations que pour 10. Les trains circulent tous les jours, de 5h30 jusqu'à 1h du matin. Pour aller en grande banlieue, vous pouvez emprunter le RER. Pour aller de Vincennes au quartier latin, prenez la ligne numéro 1. Vous changez à Châtelet et vous descendez à Saint-Michel. Exercice. Ils veulent y aller à pied. They want to go there on foot. Les Parisiens prennent le métro tous les jours. The Parisians take the metro every day. Ces trains circulent tous les jours sauf dimanche et fête. This train runs daily except the Sundays and the public holidays. Nous changeons notre voiture la semaine prochaine. We are changing our car next week. Nous changeons notre voiture la semaine prochaine. Le métro est ouvert jusqu'à 1h du matin. The metro is open until 1 o'clock in the morning. Jusqu'à le moment, il se pratique tous les jours. J'ai pour faire l'exercice que j'aime beaucoup. C'est lire haute voix l'exercice, pratiquer la répétition, en même temps la lecture, la mémorisation et parfois petites phrases en français. Petites phrases en français. Simple phrase aussi facile pour parler, articuler bien ma bouche. Ma bouche fait la bonne prononciation de la langue française. Il y a tout besoin de pratiquer la bonne prononciation. Pas de préoccupation avec le bel accent, le beau accent. Ah, vous désirez parler comme parisien? Non, jamais. Comme étranger, la meilleure façon est de communiquer très bien, prononcer bien les mots, il fait la chose d'envoyer et recevoir les messages avec d'autres personnes qui parlent au nom les langues étrangères. Au musée, un vous colonel visite un musée avec un guide. Il s'arrête devant un tableau et déclare: celui-ci, c'est un Monet. Je le reconnais. Timidement, le guide dit: vous trompez, mon colonel. Vous vous trompez, mon colonel. Celui-ci, c'est un Seurat. Celui-là, c'est un Monet. Oui, bien sûr, dit le connaisseur en bougeonnant. Il s'arrête devant une statue. Tout de suite, il dit: très bien, cette statue est un Degas. Pas du tout, mon colonel, c'est un Rodin. D'accord, mais regardez-moi ça. C'est certainement un Picasso. Eh bien non, mon colonel, c'est un Miorat. C'est un Miorat. Parfois, les Miorats parlaient la vraie chose que tu n'aimes pas de voir. La chose qui réfléchit, tu n'aimes pas, mais tu as besoin de changer cette personne, changer ta tête, la chose, l'intérieur de ton cœur. D'accord, jeune homme? L'exercice. Je commence à 8h et je m'arrête à 4h15. Michel, when is tout de suite? I begin at 8 and I stop at 4:15. Michel, come here at once. Regarde-moi ça, c'est un Picasso. Pas du tout. Would you look at that? It's a Picasso. Not at all. Not at all. Celui-ci, c'est mon frère. Et celui-là, c'est mon meilleur ami. This one is my brother, and that one is my best friend. Est-ce que ça vous gêne si je fume? Est-ce que ça vous gêne si je fume? Does it bother you if I smoke? If I smoke.
un argument convaincant. Vous n'avez pas une petite pièce pour moi, monsieur? Bien sûr que non. Oh, monsieur, je n'ai rien, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de maison et je n'ai plus d'amis. Je n'ai plus qu'une seule chose au monde. Quoi? Cette petite revolver. Alors, vous n'avez toujours pas une petite pièce. Toujours, vous n'avez toujours pas une petite pièce à la fortune du pot. Je vous ai invité à dîner, mon cher ami. Mais regarde, je n'ai plus rien dans mon garde-manger. Plus de sucre, plus de pain, plus de riz, plus de biscuits, plus de conserves. Tenez, si, il y a quelque chose, une énorme toile d'araignée. Bon appétit. Exercice. Est-ce que vous avez 2 enfants, ma chère amie? Do you have 2 children, my dear friend? Bien sûr que non. Je n'ai qu'un enfant. Of course not. I have only one child. Il nous a invités à déjeuner vendredi prochain. He has invited us to lunch next Friday. Je n'ai plus d'argent. Qu'est-ce que je vais faire? I have no money. What am I going to do? Il n'a plus qu'une chose au monde. Qu'est-ce que c'est? He has only one thing left in the world. What is it? Bon, j'ai fini ces moments de session avec mon français. En lundi, les derniers jours du mois de février. Je vous embrasse bien fort. À tout à l'heure.